Aujourd'hui, ce sera un spécial dip aux palourdes à l'émission. De 9h à 10h, je reçois Alexis, mon collègue, que vous connaissez peut-être des Matins Country à CJSE, et il est aussi l'animateur de Plus 90, le retour à la maison durant la semaine. Il est là pour cet été, Alexis, et il m'a dit qu'il y avait la meilleure recette de dip aux palourdes. Il m'emmène ça aujourd'hui, j'y goûte, et tout le monde va participer à l'émission. En fait, ceux d'entre vous qui veulent participer, vous pouvez le faire par téléphone, par courriel, et également, ici, sur place, on va avoir plusieurs invités qui vont goûter au dip à Alexis, puis on va partager tout ce qu'on peut sur le dip aux palourdes, les fameuses recettes. Alors, soyez là pour l'émission. On se poursuit aujourd'hui avec un spécial dip aux palourdes. Et j'accueille Alexis, mon collègue. Salut Alexis. Bonjour Seb, ça va bien? Vraiment bien, vraiment bien. Merci d'être arrivé avec ta recette de dip aux palourdes. J'ai vu qu'il y a des gens qui nous ont écrit aussi sur Facebook, Radio CJSE. Vous pouvez continuer de le faire d'ailleurs pendant l'émission. On veut des recettes de dip aux palourdes. Et là, ben, première chose, ce sera d'y goûter. Absolument. Et puis là, ben, tu me diras la recette par la suite. Alors moi, c'est ça, c'est mon moment, là. Je goûte à mon premier dip aux palourdes, mesdames et messieurs. Et puis on va voir si c'est bon, cette affaire-là. Je prends avec un triscuit. Ah. OK. Et je goûte. C'est merveilleux. Ben oui. Succulent, merveilleux. Ça goûte vraiment les fruits de mer, ça goûte vraiment les palourdes. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée, hein? OK, ben là... Hey, je peux pas manger dans le micro comme ça, vous allez entendre tout ce qui se passe à la maison et dans la voiture. Hey Alexis, bon ben dis-moi la recette. Ben, c'est assez simple vraiment. On commence, c'est une base de, il y a la mayonnaise puis aussi du fromage en crème. Nous autres, spécifiquement, on utilise du fromage en crème plus léger parce qu'on veut pas que ça passe par-dessus la saveur de la palourde. Puis lorsqu'on utilise des palourdes, on utilise spécifiquement des palourdes de dune à la place des palourdes de baie. Parce que les palourdes de dune, c'est ceux-là qu'on retrouve dans des trous de sable à la place au fond de la vase. Mais particulièrement, ils ont plus de saveur. Puis ils sont plus grosses aussi. Est-ce que vous allez vous-même les chercher? Ça dépend. Tu l'as déjà fait? Oui, on l'a déjà fait plusieurs fois. La différence vraiment, c'est que les palourdes de baie sont plus faciles à ramasser parce que tu vas juste marcher dans la vase au fond de la baie, puis tu vas juste les trouver partout par terre. Mais les palourdes de dune, il faut un peu que tu creuses. Donc ça dépend vraiment où tu vas. Mais la réalité, c'est qu'un petit truc, c'est si tu vas à la exacte bonne marée, ils vont remonter à la surface, puis c'est là que tu vas les ramasser. On verse un peu aussi du jus de palourde à l'intérieur. Pour que le goût soit vraiment présent partout dans la dip. Pour que le goût soit vraiment présent, c'est ça. Puis en temps normal, on aurait ajouté du poivre, mais ça fait partie de la recette. Mais j'ai substitué, puis j'ai enlevé ça pour aujourd'hui. Pour toi, Seb? Oui, ben j'avais un petit problème d'estomac, hein, qu'il fallait que je fasse très attention. Absolument. Gros ulcères, donc on prend pas de chance. Pas de poivre pour moi, mais c'est très bon, quand même. Le poivre, penses-tu que ça ajoute un petit quelque chose de plus? Toi, tu trouves que c'est pas si grave, hein? C'est pas si grave, non. Si le monde aime du poivre, ils aiment du poivre. Moi, j'aime du poivre. C'est comme, on sait tout que du poivre goûte comme. C'est ça que ça ajoute à la recette. C'est une petite touche d'épices qui va avec. Puis il y a du monde qui change la recette aussi. Il y a du monde qui préfère qui prennent une différente note. Il y en a qui ajoutent du ketchup là-dedans. Ma grand-mère ajoute ça à sa recette. Il y en a qui aiment pas ça, d'entendre parler qu'il y en a qui ajoutent du ketchup. J'avais vu passer sur les réseaux sociaux. Il y en a qui disent que c'est du sacrilège. Ouais, c'est ça, de mettre du ketchup, mais ça a l'air qu'il y en a qui aiment ça. Et puis on va accueillir certaines personnes qui vont venir y goûter. Puis je vous invite à partager vos recettes sur Radio CJSE, la page Facebook. Là, salut Damien. Bonjour Sébastien. Là, j'imagine que ta présence, c'est pour, comme tout le monde, goûter au dip à Alexis. Effectivement, oui. Est-ce que tu as goûté? Est-ce que c'est fait? Est-ce que tu veux du pain? Pas encore. Pas encore. Alors, Damien va goûter. On va avoir l'avis d'un rédacteur en chef. Hey, là, ça pourrait se retrouver dans le journal, là. Semaine prochaine. Est-ce que la critique sera dans le journal? On verra bien. On verra bien. La réaction semble bonne. Alexis, je pense que ça fait fureur ton dip. Ça sonne comme ça. Ça va bien. Ah, mais là, il se pose une question. On voit un regard qui réfléchit. Tu vois, il cherche les goûts. On va savoir le verdict. Et puis, merci à ceux qui répondent sur Facebook vos recettes. Je vais parler d'une recette pendant que... Damien, je vais te partager ça, Alexis, Patricia aussi, pendant que tu es là. Écoutez ça, puis dites-moi ce que vous en pensez. C'est une recette qui m'a été envoyée par Manon Thériault-Légère. Une petite recette bien simple qu'elle dit... de saveur de son conjoint Roland Légère, un peu, ben, ça doit être l'idée à lui, la recette, un petit gars de Saint-Antoine. Alors, c'est une bouteille de palourde, du fromage Philadelphia, donc ça on se rejoint. Oui. Ajouter du jus de palourde, on rejoint aussi la recette d'Alexis avec ça, pour atteindre la consistance désirée.
Absolument. Toi, est-ce que c'est une question de consistance aussi, Alexis, ou c'est juste pour le goût? La consistance aussi, C'est ça pour aide? la consistance, oui. OK. Absolument. Sinon, c'est quoi? C'est trop dur? Ça vient, non, c'est pas trop dur, c'est que les palourdes, il y a spécifiquement celle des dunes, il y a des personnes qui trouvent ça un peu moelleux comparé à d'autres palourdes ou à des coques. Donc, c'est pour ça que comme on essaie vraiment d'avoir une consistance plus fine, ça vient comme... On veut amener ça que c'est doux comme je dirais pas comme du beurre d'arachide ou quelque chose comme ça, là. C'est plus liquide que ça, évidemment. Ouais. Ça fait un peu mayonnaise. Un peu, oui. La texture. On essaye de l'avoir... Mais non plus du humus. Puis c'est ça. Ça me fait plus fun. On le veut plus que ça soit granuleux à l'intérieur. On veut plus qu'il y ait des morceaux de palourde. On veut que ça soit une sauce homogène. C'est pour ça le blender. C'est ça. Donc, à la fin, c'est ça comme disait du côté de Manon, c'était ça, mélanger le tout avec le malaxeur et puis le tour est joué. Donc, la recette ressemblait à la tienne, est quand même assez proche. Oui. On va aller voir une autre recette. Ben, avant, je vais prendre l'avis de Damien. Damien qui est encore en train d'en manger, donc le dip fait fureur. Alors, c'est très moelleux. Très moelleux. Oui. Effectivement. Texture bonne, ça c'est quelque chose de positif. La texture est très bonne. Le goût du coquillage, hein, c'est un coquillage, est effectivement bien restitué. La question que j'aimerais poser, c'est combien de palourdes ont été utilisées pour... je sais pas combien il y en a. Là. Ben, la quantité, là, on dirait, là, c'est presque 1 litre. Là. Ben, Oui. un peu moins, peut-être 750 millilitres à peu près. C'est probablement près de cette quantité-là, oui. Pour cette Puis, quantité-là, t'as pris combien? Pour cette quantité-là, j'ai utilisé une pleine bouteille, un petit pot maçon, comme 500 millilitres de palourde, ainsi que probablement, je dirais, les 3/4 du jus qui était dans cette bouteille-là. Okay. Donc, d'habitude, parce que en réalité, notre grand malaxeur ne fonctionnait pas, parce que j'ai préparé la sauce hier soir. Donc, à cause de ça, j'ai utilisé un plus petit malaxeur fait pour des smoothies. J'ai improvisé. Puis lorsque j'ai fait ça, j'ai dû comme séparer la batch entière en 2 morceaux pour le faire en des plus petits contenants, forcément. Puis la manière qu'on a fait ça, c'est qu'on utilise je veux dire, la manière qu'on a mesuré ça, lorsqu'on va faire la trempette, là, c'est on faisait 2 cuillerées de palourde, puis on faisait 2 cuillerées de mayonnaise, puis ensuite on faisait peut-être comme, pas plus que comme peut-être, environ 2 cuillerées de jus de palourde, là, c'est ça. Mais comme quand je dis 2 cuillerées de palourde, je veux dire qu'il y en a beaucoup, là. C'est comme... OK, les cuillerées de palourde sont grosses, mais le jus, c'est des petites cuillères. Ben, c'est ça. Okay. C'est ça. On ajoute un peu de jus, puis ensuite, on malaxe ça, puis ensuite, on a ajouté le fromage en crème, puis ça, on l'a battu à la main. Ah! C'est un peu, tu pourrais utiliser un malaxeur aussi, là, ou le fouettier si tu préférerais, mais nous autres, on a mélangé ça à la main ensuite. OK. Parce que c'est déjà crémeux assez que ça soit très bien mélangé avec le reste. Ah, c'est une question de facilité. C'est juste que ça se fait très bien, donc C'est à ça. la main. Tu pourrais tout aussi fort le mettre directement dans ton blender, puis ça ferait à peu près le même effet. Ça changerait pas vraiment la texture C'est non ça. plus. OK. Bon, ben, résultat très, très prometteur. Ben, enfin, à date, les commentaires sont bons pour cette recette-là. J'ai vu une réaction, puis il est pas pareil comme ta recette parce que il n'y a pas de palourdes en moton. Ils sont toutes défaites parce que ça a passé au malaxeur. Donc toi, tu disais que tu passes pas les palourdes au malaxeur dans le nous tien. autres, on met pas dans le blender, on les reste en morceaux. Nous autres, on met toute la bouteille de jus. Donc, Oui. le jus donne beaucoup aussi le goût du dépôt palourde. Puis j'ai même un ami qui met 2 bouteilles de palourde dans son dip. Là. Comme là, c'est vraiment des gros morceaux. Des gros morceaux. Donc, OK, c'est pour avoir la texture et tout ça. Donc, il y en a qui aiment mieux avoir de la texture aussi pendant qu'ils mangent. Ouais. Puis Ah. même que pendant la pause, on discutait un petit peu, là. Puis Alexis nous a dit qu'il avait fait son dip hier soir. Puis nous autres aussi, on l'aime de le faire, mais pas le manger la même journée parce que comme n'importe quelle autre recette, ça donne du goût plus en laissant une soirée passer. Oui, le c'est lendemain, il y a beaucoup plus de goût dans ton dip. C'est clair qu'on laisse ça au réfrigérateur. Oui. Mais ça prend quand même le goût. Une nuit Ouais, au réfrigérateur, ouais. puis là, le goût est meilleur. Ouais. C'est comme un bon frigo, il est toujours bon le lendemain que... C'est ça. Donc, c'est la même affaire pour le dip au palourde. Il est toujours meilleur le lendemain une fois que ça a pris... Et Damien, je pense que tu avais une petite question à poser à Alexis parce que tu te demandais Oui, combien de temps ça effectivement, prend? combien de temps il a passé à cuisiner tout ça?
Oui, mais ça n'a pas pris super longtemps, forcément. C'est comme j'ai mentionné, pour autant que j'ai les ingrédients de prêt, parce que j'avais déjà des bouteilles de palourdes qu'on a entreposées, qu'on a attrapées l'an dernier, puis cette année aussi. Nous autres, à chaque fois qu'on va en pêcher, on va toujours en mettre de côté pour des recettes futures. Parce que, surtout donc, disons que je voudrais en faire pendant l'hiver, de la trempette de palourdes, pour se donner un rappel de l'été ou quelque chose, ça me donnerait des palourdes de reste pour faire ça. Mais à cause du fait que j'ai tous les ingrédients de prêt, ça m'a pas pris plus que 15 minutes. Alors justement, puisqu'on en parle, c'est l'été, il fait beau, il fait chaud. À quel moment de la journée on consomme ça? C'est à l'apéritif, avant le repas du midi, peut-être dans l'après-midi, puis... Moi, je dis à 9h21 le matin, oui, c'est excellent. Non, mais ça c'est vraiment très spécial pour la radio. Et puis, pour parler des accords mets et vin, mais pas forcément du vin, qu'est-ce que tu recommanderais de boire avec ça? Ouf, la boisson, moi, j'en suis pas autant sûr. Je dirais n'importe quel vin qui irait bien avec des fruits de mer irait très bien avec ceci. C'est plus léger, puis avec les craquelins, puis ça, surtout avec le pain, ça ferait une excellente façon de consommer ça. Là. Probablement comme un quelconque vin blanc serait probablement... Oui, j'allais me demander si c'était vin rouge ou vin blanc, mais l'impression vin blanc m'est venue tout de suite. J'ai l'impression que ça irait bien. Peut-être un rosé aussi? Ah oui. Potentiellement, oui. Certainement. Moi, je suis pas un grand connaisseur de vin, mais mes parents le sont au bout. OK. Ça fait lorsqu'on mange des palourdes, si c'est pas du Radler ou la limonade ou quelque chose sur le bateau l'été, c'est un bon vin. Ce serait un bon vin blanc. Oh. Marcel, t'étais vraiment important à l'émission. Ah oui, pour me replacer. J'ai pas goûté encore. Ben là, il est temps que tu le fasses. Alors, tu goûtes à la recette d'Alexis. Ça, c'est la trempette ou le déploiement au vin palourde. Parce que ça se fait aussi de trempette au homard, au crabe. Oui. Oui. Bien sûr. Non, forcément. Alors là, tu goûtes, Marcel. On va avoir ton avis aussi pour le départ Alexis, sa recette. J'ai pas entendu. J'ai pas su qu'est-ce qui était dedans, mais c'est correct. Je sais qu'il y a de palourde. Oui, mayonnaise, recette simple. Oui, c'est ça. C'est simple. Okay. C'est ça. 4 ingrédients. Oh, la réaction est très belle. Oh, les yeux sont grands. Ben oui, il est très bon ton départ. Très bon. En fait... c'est ça, j'entendais un peu plus tôt que Patricia, elle avait des morceaux de palourde. Elle met pas les palourdes dans le malaxeur. Ouais, c'est ça. J'aime mieux ça, dans un sens, parce que toi, t'aimes mieux pas de morceaux. C'est parce que j'ai de la misère avec mes mâchoires. Puis j'ai de la difficulté à manger comme du steak qui est dur. Là, je peux manger un filet mignon, mais un steak qui est comme dur, ou des palourdes. Ça peut être un peu élastique. C'est très difficile à manger. C'est caoutchouteux, mais c'est bon. Là, tu croques dedans, puis le goût, il reste. Non, le goût est fort, il est bon. C'est ça l'idée. C'est pour ça qu'on a les palourdes, puis on a aussi le jus qui est dedans. Puis finalement, c'est juste la mayonnaise puis du fromage en crème. C'est super simple. Bon, bravo. Moi, Patricia, je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Oui, ben moi, je veux dire à Patricia qu'il va absolument falloir que je goûte avec des bouts de palourde dedans. Moi, je pense que je vais beaucoup aimer avec des morceaux. Je penserais pas ça dans le malaxeur, moi, le mien. Je l'aime beaucoup si je pouvais le manger. Ouais, c'est ça. Non, c'est pour une question de pratique. C'est difficile, ouais. Ça fait mal au mâchoire, la langue. Eh bien... merci beaucoup. Bravo. Le défait fureur, Alexis. Et puis, un autre appel aussi que j'ai eu, là, on me dit qu'on s'est trompé aussi sur d'autres petites choses, là. Premièrement, moi, je suis allé dire que je croyais que des clames frites, c'était des palourdes frites, parce qu'on m'a déjà présenté ça comme ça dans des restaurants. Mais pour moi, quand j'étais au Québec, puis ils connaissaient rien dans leur affaire. Là. Pour moi, c'est ça qui se passe. Là. Fait que là, ce qui arrive, c'est que c'est quoi le nom, Alexis, pour des clams en anglais? Des clams. Des palourdes en anglais? Des palourdes, ce serait des quahog. Quahog. Et des clams, ce serait? Des coques. Des coques. Le mot français pour clam. Donc voilà, c'est pas tout à fait pareil. Merci. Et la madame qui vient de m'appeler me disait également que le fort de homard, elle, a dit, j'en ai jamais vu, moi, du vert, a dit, c'est rougeâtre. Donc, ça s'appelle du tomali. OK. En réalité, nous, on appelle ça du fort de homard, là. Mais si vous regardez sur Google, c'est du tomali. Donc, ça joue le rôle du foie et du pancréas, voilà. Et ça serait réellement verdâtre, à ton avis? Il faut pas en manger beaucoup parce que c'est un filtre, un peu. Donc, ça veut dire que c'est des toxines. Ouais, ça veut dire que Santé Canada, entre autres, recommande de pas trop manger. On peut en manger un petit peu? Ben, disons, tu as un homard, tu peux manger celui d'un ou deux homards, mais après ça, ils recommandent de pas en manger trop parce que
ça peut être toxique à la fin. Là. Ben, c'est ça filtre. Donc, C'est un filtre, par là, ouais, ok. c'est ça exactement. Ça accumule des toxines. Donc, c'est ça que c'est. Donc, on j'ai pense que- j'ai d'autres gens qui me disent que du fort, c'est vert. Hein? OK, on dit, c'est ça, on fait il y a un que oui, là. consensus ici qu'on nous dit que ça semble-t-il, Ouais. ça serait Ce verdâtre. qui est rouge, il y a du rouge dans les femelles. Oui, rougeâtre. Ouais, c'est des œufs. C'est les œufs qui seraient de cette couleur-là. Ouais. Qui goûtent quand même bon, hein. Mais Ah oui, ça c'est goûte bon. fort. Moi, quand j'avais mangé mon dernier homard, j'en avais mangé un petit peu. Ouais. Je me suis comme tanné, mais j'aime le goût. Des fois, je les mange, des fois, je les mange pas. C'est comme le vrai que ça fort. pourrait être écœurant. Tu veux pas en manger trop. C'est riche, hein. Il y a un Très goût riche. très, très riche, les œufs, puis c'est concentré. On va aller voir au téléphone si on a peut-être des spécifications. Ah! Le téléphone a raccroché. On a changé d'idée quand on allait répondre. Alors, 506-532-0133. Vous voulez nous partager soit votre avis sur le fort du homard, à savoir est-ce que c'est verdâtre ou rouge, mais je crois que le consensus ici a l'air assez élargi pour dire que Ben, je vais faire un peu de recherche. Mais je pense qu'à cause mais de la je suis pas richesse certain. des œufs, c'est potentiellement que si tu vas acheter du fort ou de la pâte quelconque, qu'il y aura des œufs qui seraient mélangés dedans. C'est pour ça que ça pourrait être plus rouge. Oui, Ok. ça se peut aussi, ouais. Parce que c'est collé l'un sur l'autre. Hein, Oui. Ouais, Ok. c'est juste ensemble. toujours en compagnie d'Alexis, mon collègue, pour ce spécial dip aux palourdes qui a été très bon, qui a été fameux, ton dip. Tout le monde l'a aimé. Tout le monde l'a aimé, puis il y a pas mal de monde qui sont venus y goûter. Et puis, juste dire, là, c'est ça, il y avait des belles recettes qui nous ont été partagées. Une qui parlait d'ajouter du jus de citron. On rappelle à tous que c'est bien 2 cuillerées et non 2 tasses. Juste pour être sûr que personne ne se fasse une limonade, comme on avait C'est mentionné. ça. Mais oui, ton dip a fait fureur. Et puis, il y a toutes sortes de fruits de mer dans la région. C'est vraiment Absolument. la place. Absolument, oui. Puis c'est sûr, les plus populaires sont probablement les palourdes, puis les coques aussi. Puis je veux dire tout de suite la différence, là. Les palourdes de dunes puis les coques sont similaires parce que comme c'est là que tu trouves sur les dunes, sur les plages, puis ça, les coques particulièrement, il faut que tu les creuses à la pelle. C'est beaucoup plus d'effort. OK. C'est ça la différence entre clam et... Ouais, et un peu. palourdes. C'est des cousins. On va dire c'est des cousins. OK, ça se ressemble. C'est ça. J'étais pas si loin là, dans mon affaire. Les On coques- voit que je connais pas ça, mais pas Les ignorant. coques frites, les clams frites, c'est des coques frites. Ok. C'est ceux-là qu'on trouve la majorité du temps. Des palourdes frites, ça existe, mais c'est rare. Ok. Il y en a très peu de places qui en fassent. Mais Marcel me disait hier qu'apparemment qu'il en a déjà mangé quelque part des palourdes frites. Puis j'ai la difficulté à le croire, honnêtement. Parce que j'en ai jamais vu avant d'un quelconque C'est quoi restaurant. l'apparence d'une coque ou d'une palourde? Ben, on va dire une palourde. Il y a les palourdes de baie et les palourdes de deux, n'est-ce pas? Palourdes de baie, assez plus petites. C'est ceux-là qu'on va remarquer qui sont plus d'un gris blanc. Puis ils sont peut-être comme au maximum. J'ai jamais vu de palourde de baie plus que comme une dizaine de Mais centimètres. est-ce que c'est rond? Est-ce que c'est un fil? C'est quoi qui est en petit, comme un petit fil là, qu'on fait frire? Ça vient, c'est fait Ben, sur le long. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur de la palourde, c'est ça? À l'intérieur de la coquille, c'est la palourde qui habite. Puis c'est ça, eux autres, ils ont des petits yeux qui sont sur le contour du coquillage. Puis à l'intérieur, c'est tous les organes, puis ça qu'on mange, puis la viande, puis les muscles. Parce qu'eux autres, ils sont capables de nager à un certain degré avec leur coquillage. Puis c'est pour ça qu'il y a une jointure, puis ça ouvre. Donc une coque, c'est ça, c'est fait sur le long. Quand on fait des coques frites, là, Une coque, c'est fait sur le long, ouais. Puis la les palourde coques, aussi. les coques sont assez plus grandes. Puis ceux-là, Ok. à la place de nager un peu dans le fond de la vase, eux autres, ils s'enfouissent. Si t'es pas rapide assez, lorsque tu pêches une coque, ils peuvent s'enfuir. Puis Ok. se creuser un trou dans le sable pour s'enfuir de ta pelle. puis des palourdes, c'est plus paresseux, c'est plus facile à attraper. C'est ça. Ok. Puis parmi les moins populaires, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Il y en a des plus spécifiques comme les moules, les huîtres qui sont aussi populaires dans plusieurs restaurants. Mais il y en a des plus rares aussi dans la région qui sont rarement mangés aussi. Oui, et puis on se retourne vers Damien un peu, qui est encore ici, Oui, notre rédacteur en chef. tu parles de paresse là, et moi je me dis que la solution de facilité, c'est d'acheter des palourdes à l'épicerie. Mais Oui. si j'ai envie de les ramasser moi-même, où est-ce que je vais? Comment je fais? D'accord. Les pelourdes de baie sont les plus faciles à pêcher. Facilement. C'est bien simple. Tu vas aller dans une région qui a de l'eau peu profonde, particulièrement ici dans la baie de Chidiac, c'est faisable, malgré que je vous avertis que pour n'importe quel mollusque que tu veux pêcher, il y a des régions où l'eau est trop polluée et tu peux pas les manger. Ah, faut faire attention. Il faut que tu ailles regarder sur les cartes d'Environnement Canada, puis ça va te dire où tu es capable de pêcher. Mais plus particulièrement, les palourdes de baie, tu vas trouver une région avec de l'eau peu profonde, avec de la vase dans le fond, puis tu vas marcher alentour. Il y a des huîtres qui sont là, dans le fond, par contre, puis ils peuvent te couper les pieds. Il faut que tu fasses attention.
Habituellement, tu vas porter des vieux bows, des mocassins d'eau ou des gougounes, comme on appelle par ici. Puis c'est ça, tu vas aller marcher dans le fond. Puis la chose intéressante, c'est que vous avez déjà vu une coquillage de palourde, à quoi ça ressemble un peu, je présume. Mais il y a comme un bord qui est plus allongé, puis qui est une courbe, puis il y a un autre qui est juste une toute petite bosse. Oui. Puis lorsqu'ils sont dans la vase, cette bosse-là fait par en haut. Ce qui veut dire que si tu marches dans la vase, dans les régions peu profondes, tu vas marcher dessus, puis tu vas reconnaître la bosse. Ah, puis c'est comme ça que tu les trouves, tu les C'est vraiment régulier, c'est vraiment doux. C'est pas comme une roche, c'est pas comme une huître, c'est pas comme rien d'autre. Tu marches dessus, tu les ramasses, puis ils sont très peu profondes dans la vase, tu peux juste te pencher puis les ramasser. OK. Puis quant aux palourdes de dunes, eux autres se creusent des trous dans le sable, dans les dunes, etc. Tu vas parfois remarquer leurs trous, ça pourrait être une coque, ça pourrait être une palourde de dune. Les palourdes de dune, ils ont un brunâtre gris un peu. Puis ils sont plus grosses que les palourdes de baie. Puis ceux-là, tu vas vraiment les remarquer dans des trous à l'intérieur de la plage. Puis la chose intéressante aussi, c'est que si tu peux les attraper à la exacte bonne marée, parfois ils vont remonter à la surface. C'est ça que mon père, lui, il fait pour les pêcher. Lorsqu'il veut pêcher les palourdes de dunes, il va prendre son kayak, puis il va aller sur le bord des dunes, puis il va aller à la exacte bonne marée, puis il va juste les ramasser du sol. Comment on sait la marée exacte qui est parfaite pour les palourdes? Moi, je pourrais pas te le dire. Il faudrait demander à un spécialiste. Faudrait demander à quelqu'un d'autre qui les pêche. Moi, est-ce que les palourdes de dunes, les palourdes de baie ont le même goût ou il y a des différences? Les palourdes de dunes sont plus goûteuses. Ils sont plus goûteuses parce qu'ils sont moins dans la vase, il y a moins de je veux pas dire de contaminants, ça, là, mais il y a juste moins d'autres facteurs sur le sable, c'est plus filtré. Donc, c'est pour ça qu'ils ont plus de goût, ils sont plus grosses aussi, il y a plus de viande. Les palourdes de baie, plus petites, mais en plus grande quantité. Tu les pêches plus vite, tu les pêches plus rapidement, tu en pêches plus à la fois. Et la trempade d'eau ce matin, c'est... Les palourdes de dune. De dune. C'est ça, parce que, encore une fois, plus de saveur, plus de jus, plus de goût, plus de viande. Puis il est allé chercher ça lui-même. Bravo. Puis on a eu la chance d'avoir Alexis qui est un spécialiste. Moi, je vais t'appeler un spécialiste qui nous a expliqué quand même les différences, les choses. Ça a vraiment très bien été. Merci infiniment, Alexis. Absolument. Pour ta recette et pour ton dip, là, bien sûr, qui a été succulent. Et bien voilà, ça conclut notre spécial dip aux palourdes d'aujourd'hui pour terminer la semaine. Ça a été vraiment agréable et puis on va continuer de se bourrer à la face un peu. Hein. Moi, je ressaute dans le dip aussitôt que je lâche le microphone. Et puis je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine, un bon festival du homard. On passe de la palourde au homard parce que là, ça débute à Shediac. Il y a des spectacles dès demain. Manquez pas ça, c'est du 5 au 13 juillet, festival du homard de Shediac. Alors je remercie Damien, je remercie aussi les autres qui sont venus à l'émission et Alexis. Passez une très belle fin de semaine. Merci Seb.